Bien-aimés, bienvenue au rendez-vous du miracle, l'heure de la prière. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur cette émission. Bien-aimés, la prière, c'est l'âme du chrétien. Et la prière, c'est le moyen par lequel nous obtenons le miracle de Dieu. Et déjà sur cette émission, nous avons déjà vu beaucoup de miracles se manifester. Nous avons vu des malades qui ont été guéris, des chômeurs qui ont reçu leur emploi. Nous avons vu des femmes stériles qui ont accouché des jumeaux. Et je crois que ce soir, le Seigneur est encore au rendez-vous pour accomplir encore son miracle dans nos vies. Et ce soir, mes invités sont déjà sur ce plateau. Bonsoir, Révérend Rudy. Bonsoir, homme de Dieu, comment vous allez? Ça va très bien chez vous aussi. Très ravi de vous retrouver encore sur ce plateau. Vous ne serez pas seul, vous serez avec le pasteur Fumé. Pasteur Fumé, bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous fortifie aussi. Amen, qu'il vous fortifie. Avec vous, nous parlerons ce soir de surmonter les pièges du diable. Bien-aimé, la Bible déclare prier afin de ne pas tomber dans les tentations du diable. Le seul moyen par lequel nous pouvons surmonter les pièges du diable, c'est par la prière. Et tout à l'heure, nous allons revenir pour prier et aider ceux qui sont en train de faire face actuellement à des tentations du diable, à des pièges du diable. Nous allons prier et les aider à surmonter par la grâce de Dieu ces tentations. Mais avant, nous allons adorer le Seigneur. L'adoration prépare aussi l'atmosphère pour le miracle. Et voici le temps d'adoration avec la chante Chetty. Nous célébrons ta fidélité, Seigneur. Nous te glorifions. Oh, yes. Tu es digne de recevoir la gloire. Qui peut te détrôner? Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Toute la gloire te soit rendue. L'honneur te soit rendu. L'élévation te soit rendue. Est-ce que de là où tu es, tu peux chanter avec nous? Tu peux adorer le Dieu vivant, le célébrer de tout ton cœur. Qui résistera à mon Dieu? Oh, yes. Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 la victoire appartient à Jésus, la victoire appartient à lui. Oh, 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 la victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à lui. Qui résistera à mon Dieu? Personne, personne ne peut, déclare-le. Personne ne le fera. Qui résistera à mon Dieu? Personne, personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 la victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à lui. Oh, 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 la victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à lui. Oh, 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 oh. La victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à lui. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes,
pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Déclare-le. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. La puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Oh, il y a une armée qui se lève. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes. Sharabaso terebo shindaya baba. Il est le puissant guerrier. Il dit évoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais point. Il est le puissant guerrier fort dans les combats. Quand nous l'évoquons, quand nous évoquons le nom de Jésus, il agit. Quand nous évoquons le nom de l'Éternel des armées, il intervient. Oh my God, mandelebro chanderebo sutelebregede. Alabra chanderebos. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les
Jéhovah est son nom. Oh, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Fort fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Fort fort dans les combats. Jéhovah est son nom. me donne la victoire. Il me donne la victoire. Est-ce que tu peux confesser cela Me depuis ta donne maison? la Nous victoire. sommes plus que Il vainqueurs. me donne Parce que nous avons un Dieu qui nous donne la victoire. Il y a un Dieu qui nous donne Il tout le temps me la donne victoire. la victoire. Il me donne la victoire. Mon Jésus, il me donne la victoire. Il me donne la victoire. Il est mon puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Il me donne la victoire. Il est mon puissant guerrier. Puissant guerrier, Déclare-le. fort dans les combats. Il me donne la victoire. Il est ton puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Il me donne la victoire. Il est ton puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Il me donne la victoire. 1 Corinthiens 15, verset 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Ce soir, est-ce que tu peux proclamer ta victoire? Tu vas dire, je proclame que je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer par prier? Proclame cela dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis plus que vainqueur. La victoire sur les tentations, la victoire sur les pieds du diable. Je proclame que je suis plus que vainqueur, Seigneur. Seigneur, j'ai la victoire sur les mauvaises pensées. J'ai la victoire, Seigneur, sur tout ce que l'ennemi tente contre ma vie. Seigneur, je proclame que je suis plus que victorieux dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, il n'y a pas ce combat qui va me dominer. Il n'y a pas cette tentation qui va me dominer. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Lokatebro, Zagadala Yado, Iyambo, Zegedelebre, Kado, Seketelebre, Yabo, Lagado, Zegedelebre, Yadadabo, Katala Yado, Zegedelebre. Seigneur, je proclame ma victoire, Seigneur. Je proclame ma victoire sur toutes choses, Seigneur. Tout ce que l'ennemi veut utiliser, Seigneur, pour déstabiliser ma foi dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare, je proclame que je suis plus que victorieux dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Père, merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pasteur Fémin, ce soir, nous prions sur surmonter les pièges du diable. Alors, lorsqu'on parle du piège du diable, déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Merci beaucoup. Surmonter les pièges du diable. Quand nous parlons des pièges, ce n'est que rien d'autre que les instruments que l'ennemi utilise pour déstabiliser les enfants de Dieu. Les instruments que l'ennemi utilise pour bloquer. Un piège, David dit, il me délivre des pièges de l'oiseleur. C'est-à-dire ce qu'on a mis en place pour pouvoir arrêter, attraper la personne, pour l'empêcher d'aller de l'avant dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Ce que l'ennemi a placé pour arrêter les enfants de Dieu, pour ne pas aller de l'avant. Ce qu'il a mis en place pour bloquer les serviteurs de Dieu, pour bloquer ceux-là qui appellent le nom de Dieu. C'est ça nous pourrions appeler en résumé le piège que l'ennemi place devant nous pour nous déstabiliser, pour nous faire quitter le plan de Dieu. Alléluia. Alors avec vous, révérends, comment nous pouvons identifier ces pièges-là? Alléluia. Alléluia. Amen.
La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6, 11 que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Alléluia. L'une des stratégies, l'un des pièges phares du diable, c'est de mettre des ruses devant. Quelque chose qui semble miroitant, mais qui derrière est caché un poison. Alléluia. Mais quelqu'un qui est en train de nous écouter aujourd'hui, nous déclarons déjà en début d'émission que les pièges que l'ennemi a mis derrière quelque chose qui est en train de paraître bien devant toi, l'Éternel va les déshabiller ce soir. Au nom puissant de Jésus. Si tu nous écoutes ce matin, est-ce que tu peux juste lever ta main et déclarer, Seigneur, ce que l'ennemi a mis devant moi, et je pense que c'est quelque chose de véritable, de bon qui vient de toi. Mais c'est l'ennemi qui est derrière pour pouvoir me détruire, m'empiéter, me faire descendre au Saint-Esprit de Dieu. Dévoile ces choses-là. Déclarons cela. Nous élevons la voix, papa, de tout ce que l'ennemi a voilé et qui a mené vers nous, Seigneur. Que cela soit dévoilé. Que cela soit dévoilé, Seigneur. Tout ce qu'il a voilé, Seigneur, nous dévoilons cette chose dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tout projet que l'ennemi a déjà voilé afin de nous faire du mal, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que cela soit exposé au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Lord, fais jaillir ta lumière, que ta lumière luise, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui est caché soit exposé dans le nom puissant de Jésus. Oh Éternel, Dieu Tout-Puissant, manifeste ta gloire au nom de Jésus, pour que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Sois élevé, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et quand j'évolue un peu ici dans 2 Corinthiens, de le verset 11, la Bible dit ceci: afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Alléluia. Tu dois être conscient des desseins du diable. Alléluia. Jeune fille, on te propose en fiançailles, tu entres dedans comme si la vie était simple. Non. Le make-up, alléluia, les tresses, les jupes, ce n'est pas ça qui détermine les fiançailles. C'est la dose de spiritualité. Et c'est pour ça que tu es en train d'écouter cette émission. Alléluia. Pour bloquer les ruses du diable. Lorsque quelque chose t'arrive de bien, alléluia, tu amènes cela à l'admirable lumière de la parole de Dieu pour voir est-ce que c'est le diable qui est derrière ou bien c'est Dieu qui est en train d'agir. Alléluia. C'est pour ça que tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire: Seigneur, ce que je ne peux pas voir avec mes propres yeux, donne-moi la capacité surnaturelle de dévoiler les ruses du diable sur les projets qui sont devant moi, sur les plans qui sont devant moi, qui les chemins, les portes qui s'ouvrent devant moi. Parce que même la porte qui amène dans la prison, c'est une porte qui s'ouvre. Donc une porte qui est ouverte ne veut pas dire simplement que c'est Dieu. Oh Seigneur, donne-moi la capacité, l'esprit de discernement, de voir quelle est ta volonté et quelle n'est pas ta volonté. Que les ruses du diable soient anéanties aujourd'hui. Élève ta voix et commence par prier. Éternel de Dieu, que les ruses de l'ennemi, les ruses du diable soient anéanties. Au nom de Jésus, anéanties. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute porte qui va m'amener à la perdition. Au nom de Jésus. Let them shut. Let them shut. Let them shut. By the opportunity. Block them by the blood of Jesus. Arrête tout ce que l'ennemi a mis en place pour nous bloquer. Pour aller de l'avant au nom de Jésus de Nazareth. Arrête-les au nom de Jésus de Nazareth. Arrête-les au nom de Jésus. Any road we cannot lead to you, Jesus. We block them. Tout chemin qui n'amène pas vers toi, Seigneur. Nous les bloquons. Je prie, Seigneur, que cela soit arrêté, que cela soit bloqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Anéantir le plan de l'ennemi sur ma vie. Anéantir le plan de l'ennemi. Anéantir le plan de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a préparé dans le but de me faire chuter. Oh, les auditeurs qui te suivent ce soir, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses les assister au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Pasteur Fumet, Oui. nous continuons de parler des pièges. Oui. Alors, le révérend l'a montré qu'il y a des choses que l'ennemi peut voiler et amener. Est-ce qu'on peut avoir d'autres pièges? Oui, il y a plusieurs pièges. Le doute, par exemple, c'est un instrument que le diable utilise. Quand le Seigneur parle, le diable va te faire croire que ce que Dieu a dit là, il ne peut pas faire ça. C'est un piège. Et il va commencer par te mettre dans le doute. Tu seras en train de réfléchir. Et la Bible déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 41, le verset 10, ça dit:
ne crains rien, car je suis avec toi. Donc ça veut dire qu'il ne faut plus avoir peur. Je suis avec toi. Il ne faut plus avoir le doute en toi. Je suis capable de t'apporter la solution. Donc nous allons élever notre voix. Yes. Et nous allons demander tout esprit de doute que l'ennemi a mis en moi Maintenant. pour ne pas me faire croire que le Seigneur peut me relever de cette situation. Que cet esprit soit anéanti. Au nom de Jésus. Élevez votre voix et priez Seigneur, au dans nom de le nom de Jésus-Christ Jésus de de Nazareth, Priez, Père, priez, nous priez, proclamons priez, que tout esprit priez. de doute, Tout que esprit le diable de doute a utilisé, que l'ennemi a mis en moi contre pour Seigneur, Papa, m'empêcher contre les d'aller promesses de de l'avant. Dieu, contre les Oh, prophéties je de prie, Dieu, Seigneur, dans le que nom en de ce Jésus de moment même, Nazareth, que Père, tu je puisses les déclare que cet arrêter. esprit, Seigneur, Au nom de soit Jésus arrêté de au nom de Nazareth. Jésus de Oh, Nazareth, tout esprit de au nom doute. de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que le doute tombe de notre cœur. Le doute tombe maintenant. Le doute tombe maintenant. Le doute tombe maintenant dans le nom de Jésus. Que toute forme de doute que l'ennemi a semé dans un cœur pour empêcher les promesses de Dieu de se réaliser. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce doute soit ôté maintenant, Seigneur. Que ce doute soit ôté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Vous savez, en dehors des péchés que l'ennemi utilise, il y a d'autres péchés que les enfants de Dieu ignorent beaucoup aujourd'hui. Le manque de foi, c'est un péché. Le doute, ça fait partie de ça. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, là, le verset 6 dit quelque chose. Nous allons continuer dans la prière. Ça dit, Sans la foi. non, le 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Ma version dit la récompense de ceux-là qui l'écoutent. Donc vous voyez, et aujourd'hui quand le pasteur est là, il parle, le pasteur est confiant. Il croit la parole, il déclare, il envoie la parole. Mais celui qui veut recevoir la parole déconnecte parce que le doute est là. Le manque de foi est là. Ça fait que beaucoup viennent à l'église, ils repartent comme ça parce qu'il n'y a pas la foi. Mais je déclare, si toi qui suis cette émission en ce moment, tu as la foi en toi, tu es libéré au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous allons élever notre voix une fois encore. Tout ce que l'ennemi a déjà semé en moi. Tout à l'heure, le pasteur a parlé de l'illusion. C'est un instrument attractif. C'est qu'il te montre ce qui est mauvais pour te faire croire que c'est ça qui est bon. Que c'est ça le meilleur, quoi. Et tu es là à tourner. Et ce Dieu-là, David est allé jusqu'à même dire encore, Dieu, réveille-toi. C'est comme si Dieu dort. Parce qu'il était face à une situation où il ne comprenait plus. Qu'est-ce qui se passe? Un peu de doute, un peu de foi. Et quand tu es comme ça devant Dieu, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux de sa part. Quelqu'un n'a qu'à élever sa voix. Parce que c'est le moment d'être libéré. C'est le moment que l'ennemi sera anéanti définitivement de ta vie. Et que le nom de notre Seigneur sera glorifié. Donc, élève ta voix, dit, tout esprit de doute qui a bloqué ma vie, qui m'a empêché d'aller de l'avant, qui a semé la peur en moi, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Tout esprit de doute que l'ennemi a mis en moi, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet esprit sorte de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Esprit de doute, sort de ma vie. Esprit de peur, au nom de Dieu anéanti dans la vie de ces auditeurs qui nous suivent en ce moment, dans la vie de cette femme stérile qui se demande est-ce que j'aurai encore mon enfant, dans la vie de cette célibataire qui se dit est-ce que c'est vrai que j'aurai mon mari, dans la vie de cette femme qui se demande où est la solution. En ce moment même, tu es libéré. Que l'incrédulité tombe. Que l'incrédulité tombe. Que l'incrédulité tombe. Que l'incrédulité tombe. Disparaisse. Que l'incrédulité tombe. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.
Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ont tellement entendu la promesse, mais ils n'ont pas vu ça. Oui. Dieu leur a dit que ça va se produire. Mais à cause de l'incrédulité, ils sont en train de chercher un autre moyen. Oui. Comme Abraham, Dieu lui a dit, tu vas enfanter un fils. Mais comme la promesse tardait, et il est allé prendre Agar. Et il dit, je vais enfanter avec Agar. Ce n'est pas avec Agar que la promesse va s'accomplir. C'est l'incrédulité qui l'a poussé. Ce soir, tu vas dire, tout ce qui me pousse à tracer un autre chemin, à part le chemin de Dieu. Seigneur, que cela s'arrête au nom de Jésus. Amen. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, Seigneur, je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Père, tout piège, Seigneur de l'ennemi, qui veut me détourner de la prophétie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Amen. Si en ce moment, pendant que tu nous regardes, tu es tenté de quitter la foi parce que tu ne crois plus, tu es tenté de prendre un autre chemin, impose ta main sur ton cœur. Et pendant que nous serons en train de prendre ce cantique avec le révérend Rudy, nous allons prier pour toi. Oh yes. Où est-ce que tu peux te connecter de là où tu es? Si tu as un peu de foi, va vers ta télévision et touche ta télévision là où tu es. Yeah. Tu ne quitteras pas la foi. You will not go. Oh yes. Nous prenons autorité. L'Esprit de Dieu n'a pas de barrière d'espace, ni de temps, ni de distance. Wherever you are, right now, by the name of Jesus, reçois la touche de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est difficile avec les enfants. Des fois, tu ne fais que pleurer au lieu de prier. Il y a un Dieu qui console. Il y a un Dieu qui console. Il y a un Dieu qui console. Il ne vient jamais en retard. Dans ton heure, tu peux sembler en retard. Non. Là, on dit que même Lazare est mort, il sent déjà. Il dit non. Je vais révéler la gloire de mon nom. Laisse-moi venir en dernière position pour montrer à ceux qui t'ont dévancé que la puissance de Dieu peut te faire les rattraper. Oh Dieu de Jacob. Yes, il te visite ce matin. Yes, il te visite ce matin. Yes, il te visite ce matin. Le ressuscité te visite ce matin. Le ressuscité te visite ce matin. La parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. Ce n'est pas en ton temps qu'il va changer. Yes, oh tu ne quitteras pas la foi au nom de Jésus de Nazareth. Toute main qui est en train de te tirer pour que tu quittes la foi, que cette main soit paralysée au nom de Jésus de Nazareth. J'élève ma voix, que ta foi soit relevée, que ta foi soit relevée maintenant, que ta foi soit relevée maintenant dans le nom de Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes. Que le diable a été utilisé pour t'attirer hors de la foi, pour t'éloigner de la promesse, pour t'éloigner de la prophétie. Cet instrument tombe maintenant au nom de Jésus. Cet instrument ne travaille pas au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, I'm hearing my spirit filled with prophet. Peut-être que tu nous écoutes et que ton délai c'est la fin du mois. On va résigner ce contrat où le propriétaire va te faire sortir de la maison, où ton couple va aller en cascade. Je viens te déclarer prophétiquement que ça ne va pas se terminer la fin de ce mois. Au nom puissant de Jésus. Dieu te relève. Dieu te relève. Dieu te relève. Il te communique la foi. Il te donne l'espoir. Tu ne vas pas terminer à cette fin du mois. Non, l'histoire n'est pas terminée. Une nouvelle page va s'ouvrir à ta destinée. Le diable yes. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ce soir, le Seigneur relève ta foi. Amen. Tu vas attendre. Habakkuk a dit, je resterai à mon poste. Yes. Tu ne quitteras pas ton poste avant l'accomplissement de la prophétie. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, pasteur Firmin, nous avons vu le diable tenter Jésus. Oui. La tentation est un piège.
Le diable a tenté Jésus parce qu'il a une mission. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que le diable a pour mission de déstabiliser le plan de Dieu dans notre vie. C'est ce qu'il a fait déjà dans le jardin d'Éden. Il a réussi la mission et il nous a fait succomber. Mais Dieu a un autre plan pour relever ses enfants. Et le diable n'accepte jamais être vaincu. C'est un monsieur qui se croit toujours plus puissant et qui cherche à trouver toujours une solution quand Dieu amène une autre solution. Mais Dieu étant tout puissant, il a surmonté. Il est allé attaquer Jésus. Et vous voyez, au retour de la prière, c'est-à-dire que le diable ne connaît pas si le pasteur prie ou bien si le fidèle prie. Il est allé tenter Jésus dans le but de déchouer le plan de Dieu. Si Jésus avait échoué, nous là on serait morts. Mais gloire soit rendue à son nom. Qui n'a pas échoué. Donc toi-même qui m'écoutes, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Je voudrais bien qu'on puisse étudier un peu comment l'ennemi, quels sont les pièges que l'ennemi a utilisés pour tenter Jésus. Parce que c'est la même chose qu'il continue d'utiliser aujourd'hui pour tenter le chrétien. Nous pouvons lire ça dans Matthieu 4. Il dit, le tentateur s'était approché, lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors, révérend, l'ennemi continue d'utiliser les pains, la nourriture, les choses matérielles aujourd'hui pour piéger les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais aller un peu en arrière pour mieux expliquer cela. Est-ce qu'on se retrouve dans le livre de Genèse 3. La Bible dit ceci. Le serpent étant le plus rusé de tous les animaux, d'accord, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Au niveau du verset 3, d'accord, lorsque la femme lui a répondu, alors le verset 4, le serpent a dit, vous ne mourrez point. Lorsque le diable vient s'appuyer sur la parole que l'Éternel t'a déjà donnée. Exactement. Lorsque le diable est allé vers Jésus, alors il lui a dit, ok, jette-toi, prosterne-toi et je te donnerai. Pourquoi? Et c'est en cela que Jésus a répondu, il est aussi écrit. Donc le diable va toujours venir pour prendre la parole, la promesse que Dieu t'a déjà donnée, pour pouvoir tourner ton regard vers d'autres dieux. Et je déclare à quelqu'un maintenant, la parole de Dieu déclare que tu seras la tête et non la queue. Cela s'accomplira dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile sur la montagne de Sion. Tu n'as pas encore d'enfant, je viens t'apporter la bonne nouvelle. Dieu va encore restaurer ton ventre ce matin. Au nom puissant de Jésus. Il y aura la joie de l'enfantement dans ta maison. Il y aura la joie de l'enfantement dans ta maison. Alléluia. Alors, pasteur Fumet, nous avons vu qu'il a utilisé le pain, le matériel. Aujourd'hui, le diable peut utiliser l'argent, peut utiliser les voitures, les biens matériels de ce monde pour détourner beaucoup de personnes des plans de Dieu. Oui, je voudrais nous faire comprendre que le diable vise 3 domaines fondamentaux de notre vie. L'argent, le matériel, les posses et l'orgueil. Donc, il te calcule. Dieu même l'a créé comme ça. L'intelligence qu'il a eue, c'est Dieu qui lui a donné. Mais Dieu a réservé des choses pour montrer qu'il est au-delà de lui. Donc, quand il est descendu, dans le livre de Apocalypse, la Bible nous a dit malheur à la terre. Donc, il faudrait que les enfants de Dieu sachent que nous avons un ennemi permanent. Donc, il a utilisé le pain. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il met l'argent devant les gens pour les faire quitter le plan de Dieu. Il met, les femmes devant les gens pour les faire quitter le plan de Dieu. Quand tu arrives à un poste, ou bien tu es dans le ministère, ou bien tu es même à l'intérieur du ministère pour accompagner le pasteur, et que tu es à un niveau donné, il y a l'orgueil qui commence par dominer. Quand ces 3 choses-là commencent par avoir place, ou bien l'une de ces 3 choses dans ta vie, il faut savoir que tu es en train d'aller à petits coups vers la chute. Et le diable va commencer par t'encourager. Oui, agis comme ça envers le pasteur. Oui, l'argent là c'est pour toi. Tu peux t'enorgueillir. Si le pasteur demande, tu peux donner ou tu peux ne pas donner. Et il évolue bien, elle évolue jusqu'à un moment où il chute complètement avant de se retrouver que bon, il est déjà au chaos. C'est les instruments que le diable utilise aujourd'hui. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller. C'est pourquoi le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12 dit, celui qui se croit être debout, prenne garde de ne pas tomber.
Alléluia. Amen. Tout à l'heure, le pasteur a parlé des femmes, des tentations sexuelles. Nous avons vu comment le diable a utilisé une femme pour pouvoir, il a voulu détourner Joseph de sa destinée. Alors aujourd'hui, les mêmes choses se passent dans l'église. Comment un chrétien peut faire face à ce type de tentation? Alléluia. Alléluia. À quoi ça sert à un homme de gagner ce monde? Si le Père son âme. Alléluia. Amen. Paul dit un peu plus loin, je veux que tu prospères à tous égards, aussi bien que prospère l'état de ton âme. La transaction aujourd'hui pour la prospérité, c'est ton âme. Alléluia. C'est vrai, nous ne sommes pas là. Joseph était seul avec la femme de Potiphar. C'était quel type de femme? C'était une égyptienne. Alléluia. Et c'était la femme qui te donnera accès à toutes les richesses. Alléluia. Mais il s'est rappelé du Dieu d'alliance. Oh, yes. Non, je ne me laisserai pas. Oh, yes. Alléluia. C'est de cette même manière que j'ai vu quelque part Delilah qui a été utilisée, ruse du diable pour Samson. Mais Samson n'a pas su avoir l'esprit de discernement pour savoir que, attention, derrière cette faiblesse. Et la Bible dit que, et dans Juge 6, le verset 7, la Bible dit que Samson aima une femme. Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la gloire? Est-ce que c'est ton nom partout? Qu'est-ce que tu aimes qui veut te détourner du chemin de l'Éternel? Mais nous déclarons prophétiquement aujourd'hui que la main de l'Éternel va te garder sur le chemin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Non, le vent ne va pas t'emporter. Amen. Alléluia. C'est ce que tu aimes que le diable va utiliser devant toi pour te faire quitter le chemin, pour quitter le premier amour. Mais les promesses de Dieu restent intactes et cela va s'accomplir. Je veux qu'on fasse une prière à ce niveau-là. Ce que j'aime, qui va me faire quitter la parole, Seigneur, enlève-le de ma vie. Tout ce qui domine ma vie et qui va me faire quitter la parole, Seigneur, retire-les de ma vie. Prions au nom de Jésus. Tout ce à quoi mon cœur est attaché, tout ce à quoi mon âme est attachée, Seigneur, détache mon âme, détache ton âme. By the name of Jesus, au nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si David a pris conscience et savait que les fesses de Bathsheba sur un balcon pouvaient le faire tomber, quand il était in the wilderness, il va commencer par prier pour. Il va dire, Seigneur, tant que je ne suis pas encore connu, tant que je ne suis pas encore arrivé, ce qui est à moi, la plante que l'ennemi a plantée, et cela va grandir et créer ma perdition devant Seigneur. Déracine cette plante. Déracine cette plante. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? La plante que l'ennemi a plantée à moi, tant que je suis encore dans le désert, je suis encore avec les brebis, et cela va racheter devant. Oh Saint-Esprit de Dieu, déracine la plante. Déracine la plante. Déracine la plante. Tomber demain, dans le nom de Jésus, que cela soit déraciné au nom de Jésus, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Que cela soit déraciné au nom de Jésus. Que cela soit déraciné au nom de Jésus. Seigneur, enlève cela, Papa. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La Bible dit, si ta main droite doit être un obstacle pour toi, pour rentrer dans le paradis, et découpe-le. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui va être un obstacle pour moi, de rentrer dans le paradis, je le coupe au nom de Jésus. Amen. Je m'éloigne au nom de Jésus. Amen. Élève ta voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, toute chose qui va être un obstacle pour moi, de bénéficier de ta relation, Seigneur, au nom de Jésus. J'enlève cela. Je me sépare. Seigneur, je me sépare de ces choses au nom de Jésus. Je me sépare dans le nom de Jésus. Je me sépare de ces choses, Saint-Esprit de Dieu. Je me sépare dans le nom de Jésus. Je me sépare. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y a un phénomène ces derniers temps-ci, chers serviteurs de Dieu. Quand l'ennemi a pris Jésus, la Bible dit, il dit, si tu te prosternes devant moi. Aujourd'hui, l'ennemi amène beaucoup de jeunes, particulièrement les jeunes. Il dit, si tu peux donner ton âme à une idole ou à un fétiche, quand tu peux donner ton âme, tu auras de l'argent, tu seras prospère. Oui. Alors, beaucoup de jeunes nous suivent actuellement. Quel conseil vous avez à donner à ces jeunes-là? Oh, pasteur, soyez bénis. Amen. C'est une inspiration très forte que le Seigneur vous a donnée. Amen, amen. Il y a environ 3 semaines, on m'a mis dans un groupe WhatsApp qui s'est
j'ai essayé de fouiller tout. Je n'ai pas vu une connaissance qui pourrait me mettre dans un groupe pareil. Et on dit quoi? Si tu acceptes aller avec nous, tu as 770 000 euros. Les gens sont en train de mentir aujourd'hui que tu vas vendre ton âme, que c'est faux. L'âme appartient à Dieu, mais tu vas faire juste quelques rituels et le reste, tu as tout ce que tu as besoin pour réaliser tes projets. Et quand j'ai vu, je dis ça là, c'est la tentation. Effectivement. Je suis sorti du groupe, mais je n'ai pas effacé. Juste pour servir de témoignage, j'ai gardé le groupe en place, mais je n'ai pas effacé. Mais je suis sorti, dans tout ce qui continue dans le groupe, Vous ne voyez plus je ça. ne voyais plus ça. Qu'est-ce que je voudrais vous dire par là? Ça existe aujourd'hui, où des gens vendent leur âme à cause de la prospérité, à cause de l'argent. C'est une tentation. C'est une tentation. Et beaucoup de jeunes tombent dedans. Toi, jeune qui me suis en ce moment, Oh, yes. je voudrais te dire, la meilleure bénédiction se trouve avec le Seigneur Oh, Jésus-Christ. alléluia. La Bible déclare, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui vit en moi et moi je vis en lui va porter assez de fruits. Quel que soit ce que tu as besoin, reste avec Jésus, Amen. tu l'auras. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Révérend Rudy, aujourd'hui, ce qui est bizarre, il y a des serviteurs de Dieu qui sont tentés aussi par ces choses. Peut-être parce que leur église ne se développe pas, ils vont faire des alliances pour développer leur église, ou peut-être ils ont besoin de l'argent pour réaliser certains projets dans leur église, et ils vont vendre leur âme à des choses juste pour paraître devant les gens. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, déjà, j'aimerais mettre un emphasis, un point particulier. La parole dit dans Proverbe que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oui. Cela n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque nous disons vendre son âme, les gens pensent que c'est physique, on va déposer l'âme quelque part. Alléluia. Peut-être que tu es comptable. Le DG a détourné 50 millions. Tu as versé 10 millions. Comptable, arrange-toi pour que la traçabilité n'existe pas. Le PDG n'est pas informé, tu le fais. Ton âme est en train d'être libérée. Ce n'est pas forcément lorsque je vais vers les idoles. D'une manière ou d'une autre, tu vas la secrétaire, le PDG t'a appelé. Couche avec moi juste une fois. Et tu vas même dire à tes copines, mais il ne dure même pas sur moi. Il n'a pas besoin de durer. C'est juste une transaction qui a été faite. Et toi, garçon qui va avec garçon, toi, homme qui va avec homme, ton âme n'est plus vraiment en place. Et je viens te déclarer que tu ne peux pas avoir ton âme ailleurs et aller vers l'éternel, ce n'est pas possible. Ton adoration n'est plus possible. Donc ce n'est pas seulement les pratiques occultes, mais non. Le diable aujourd'hui, c'est que nous sommes assez ouverts et nous enseignons sur ces choses-là. Et passe par derrière pour envoyer des choses terribles. Si tu es déjà, peu importe où tu es, quelle pratique tu as déjà fait, occultisme ou non, qui a déjà déplacé ton âme vendue à quelque part, nous déclarons par le sang de l'agneau que tu es racheté Au nom maintenant. de Au nom Jésus. du sang de Jésus. Tu n'iras pas à la perdition. Tu ne vas pas finir là-bas. Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Et tu reviendras sur le chemin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et pendant que nous prions, je voudrais prier pour quelqu'un qui nous suit actuellement. Peut-être toi, tu ne savais pas, on t'a mis dans quelque chose, comme le pasteur vient de le témoigner, et tu t'es laissé conduire, tu es tombé dans le piège, et tu ne sais pas comment revenir en arrière. Peut-être on t'a menacé pour dire, si tu retournes, on va te tuer ou tu mourras. Et là où tu es en train d'avoir peur, on va prier pour toi ce soir. Mets ta main simplement sur le cœur. Je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit te communique la force pour sortir de là au nom de Jésus. Amen. Je déclare, quels que soient les rituels que tu as déjà fait et qui est devenu une alliance dans ta vie, le sang de Jésus brise cela. Amen. Tu es libéré maintenant. Amen. Tu quittes maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que la main de Dieu vient te chercher de là-bas et te sorte au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors nous tendons vers la fin de cette émission. Et il y a beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement. Peut-être ils se sont déjà retrouvés dans des pièges de l'ennemi avec des liens, des conséquences dans leur vie. Alors comment ils peuvent faire actuellement? Des gens qui sont déjà tombés dans ces pièges sans le savoir et ils voient les conséquences dans leur vie. Oui. Et je pense que la question est adressée à moi. Oui, allez-y. D'accord. La solution est simple. Le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19, ça nous dit quoi? Changez d'attitude, ça c'est ma version, Yeah. et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et il enverra le merci qui vous était destiné. Oh, Jésus. yes. Donc si quelqu'un est déjà à une position pareille,
et qu'à un moment donné, il voit que bon, ce n'est pas le vrai chemin. La solution est simple, qu'il revienne à Dieu. Amen. Et il sera considéré comme l'enfant prodigue. Le Seigneur va le prendre. Amen. Et je prie pour cette personne yes, Seigneur. en ce moment. Parce que tu n'es pas l'enfant de la perdition, Oh, yes. mais tu es l'enfant du salut. Sois restauré au nom de Jésus. Je demande la puissance du Saint-Esprit qui va te libérer et te ramener dans le plan de Dieu pour que tu deviennes un instrument efficace Yeah. pour le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alors, pasteur Rudy. Yeah. Alléluia. Amen. La Genèse 3, le verset 9, la Bible dit que Dieu leur a dit, où es-tu? Où êtes-vous? En parlant à Adam. Adam, yeah. Tu as perdu ton autorité. Le positionnement où Dieu t'a mis. Le niveau où Dieu t'a laissé quand il partait. Tu n'es plus à ce niveau-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est lorsque je vais un peu plus bas, la parole de Dieu dit, qui t'a dit? Alléluia. Lorsque Dieu veut te secourir, la première question c'est qui t'a dit? Qui t'a dit que tu ne peux plus revenir? Alléluia. Donc si tu es tombé sur cette émission, ce n'est pas un jeu de hasard. Connecte-toi et lève ta main droite là où tu es et dis, qui m'a dit? Tu vas te rendre compte que c'est le diable. Et j'ai l'habitude de dire, le diable est un menteur. Ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Celui qui t'a créé qui a le dernier mot sur ta vie. Reviens à lui. Et lorsqu'on a utilisé la parole de l'enfant prodige, son père était où? Il était déjà au portail en train de l'attendre. Dieu t'attend. Peu importe ce que tu as déjà fait, Dieu t'attend. C'est un Dieu d'amour. Sa miséricorde va encore parler. Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Son amour va te couvrir. Sa miséricorde parlera. Tu ne seras pas perdu à jamais. Reviens à la maison. Nous t'attendons tous pour que la gloire soit à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Peut-être tu es comme Géasi, tu es allé prendre le cadeau avant son temps. Parce que la Bible dit que Géasi est passé derrière son maître. Il est allé prendre ce qu'il ne devait pas prendre. Et la Bible dit, c'est parce qu'il a été tenté, il a convoité les choses. Et il est allé prendre ça. Et la Bible dit, la lèpre est venue sur lui. Peut-être tu traînes avec la lèpre et tu ne sais pas comment tu vas faire. Le Seigneur te guérit maintenant. Amen. Quelle que soit la maladie qui est rentrée dans ton corps à cause des tentations, peut-être tu es allé coucher avec quelqu'un avec qui tu ne devrais pas coucher. Et c'est devenu une maladie dans ton corps. Que le Dieu qui fait miséricorde te fasse miséricorde maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Et que la main de Dieu te délivre de cette chose. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Avant de finir cette émission, nous allons prier pour toutes les personnes qui sont à l'hôpital en train de nous suivre maintenant. Pasteur Fumé, nous allons prier pour les malades. Éternel Dieu Tout-Puissant. Yes. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, guéris-moi et je serai guéri. Je prie pour ces malades qui sont dans les lits des hôpitaux maintenant. Partout où vous nous suivez, que la main divine vous touche au nom de Jésus. Amen. La Bible m'a dit, quand Jésus est revenu de la montagne, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Jésus a fait connaître son mandat au peuple, car il m'a envoyé pour annoncer l'évangile, pour guérir les malades, libérer les opprimés. En ce moment, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Parce que tout pouvoir est dans sa main. Il y a un nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Toi qui es malade de cancer, tu es malade de fibrome, toi tu as la stérilité, quel problème tu as actuellement et tu es en train de suivre cette émission, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es relevé de ce lit au nom de Jésus. Amen. Là où tu es actuellement n'est pas ta place. Oh, yes. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Yes. Sors de là. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Commence par proclamer Au les nom de merveilles de Jésus. l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, révérend Rudy, nous avons compris que le seul moyen pour vaincre la tentation, c'est la prière. Et il y a beaucoup qui sont faibles dans la prière. Est-ce qu'on peut prier pour tous ceux qui actuellement n'ont plus la force de pouvoir tenir dans la prière? Alléluia. Alléluia. Avant de prier pour ces personnes, j'aimerais vous dire que la prière, votre radar pour prier, ce n'est pas la situation dans laquelle vous êtes. L'Esprit de Dieu dit clairement ceci, que vous ne savez pas ce qu'il faut dire en prière si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Donc soyez d'abord connectés à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour pouvoir. Donc lève tes deux mains là où tu es. Il y a un nouveau vent qui va commencer par souffrir à la maison.
Reçois ta vie de prière en retour. Amen. Reçois ta vie de prière en retour. Amen. Ce qui t'a éloigné de la face de Dieu, nous déclarons ce matin que tu repartes dans la chambre haute pour intercéder, pour recevoir l'esprit, de prière, l'esprit de jeûne. Sois reconnecté à l'esprit divin qui va te conduire dans la prière. Reçois la force. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Tout instrument du diable qui t'amenait dans la fatigue spirituelle, nous les anéantissons maintenant. Au nom puissant de Jésus, la grâce t'est communiquée. La grâce t'est communiquée. La force te revient. La force te revient. Va comme un vaillant guerrier. Va comme un vaillant héros pour que la gloire revienne à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et je voudrais demander au pasteur Fumé, est-ce que vous avez un mot de fin rapidement? Oui, nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur et cette émission en particulier. Je voudrais dire ceci pour clôturer. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Yeah. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Yeah. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être sur le qui-vive tous les jours, être connectés. Nous ne combattons pas par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Si nous sommes connectés à Dieu, la victoire est certaine. Amen. La Au nom victoire de est Jésus. certaine au nom de Jésus. Alors, révérend Rudy, votre mot de fin. Ce que j'ai à dire en dernière position, c'est qu'on ne lapide que l'arbre qui porte des fruits. La parole déclare que Jacob disait, Dieu était ici et je ne savais pas. Les anges montaient et les anges descendaient. Le monde obscur a vu les anges monter dans ta vie et les anges descendre. Toi-même, tu n'as pas vu. C'est pour ça qu'il te combat. Sois pas faible, sois fort. Prends ton courage à deux mains. Va vers l'Éternel qui t'a appelé. Connecte-toi à ton esprit. Il ne te laissera pas. Il te fortifiera. Il te sortira de là. Et les ruses du diable, même quand le diable rôde, il ne te dévorera pas. Amen. Tu n'es pas une chair dévorable. Amen. Sa gloire va se manifester. Amen. Tu iras à destination. Amen. Et c'est ton partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Pasteur, Jésus. demeurez béni aussi. Amen. Merci. Merci d'être passé sur cette émission. Bien-aimés, c'était votre émission l'heure de la prière. Ce soir, on a été conduit dans l'adoration par la chantre Chetty. Merci beaucoup, chantre Chetty, pour ce temps d'adoration. Et je crois que tu as lancé récemment un single. Est-ce que rapidement, tu peux nous parler de ça? Oui, j'ai sorti un single récemment, le 25 mai, qui a pour titre Oya. Oya. Oya qui est un cri d'alerte, qui veut dire Eya, ça y est, Ok. qui va dans deux sens. Premièrement, pour les personnes qui n'ont pas encore reçu Christ, c'est un cri d'alerte pour dire que le temps presse. Et deuxièmement, pour les personnes qui sont en détresse, pour dire que rien ne peut limiter la gloire de Dieu dans leur vie. Donc il faudrait qu'ils se relèvent et qu'ils avancent. Donc voilà Alors, un peu. et où est-ce qu'on peut trouver déjà ce single-là? Oui, actuellement c'est sur YouTube. On tape seulement Oprah Chetty, Ok. Oya, O-Y-A, et on verra le single là. Amen. Mais prochainement, ça serait sur d'autres plateformes. Amen. On espère vraiment que le Seigneur te bénisse. Et Amen. nous prions pour ce single et nous te souhaitons plein succès Amen. dans ce ministère. Amen. Et je voudrais dire, je conclue avec, comme tu l'as dit, je dirais à un panier, je dirais à quelqu'un qui t'a à recevoir Christ, Oya, il faut prendre la marche au nom de Jésus. À vendredi prochain.